De partout où vous suivez, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le mouvement citoyen Dressons nos fronts, dirigé par François Massiantima, qui en est le président national. Il a sensibilisé sur la lutte contre le coronavirus en RDC et il a dit que pour lutter et vaincre cette pandémie, il fallait que nous puissions tous faire appel à l'élan de solidarité. Et pour ce nouveau numéro, nous recevrons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi, qui est le responsable du centre médical Saint-Crispin, qui s'occupe des drépanocytaires. Et là, vous le savez, l'actualité, c'est le coronavirus, le Covid-19. Nous allons voir quelles sont les implications du coronavirus sur un malade drépanocytaire. Quelles sont les conditions que l'on doit prendre? C'est vrai, le coronavirus est un nouveau virus, mais quelles sont les dispositions pratiques pour ceux qui ont déjà une santé fragile? Pour en parler, je reçois pour vous le docteur Crispin Manzombi, que je vais saluer. Docteur Placide Crispin Manzombi, nous vous saluons. Merci beaucoup. Je te salue, Symphorien. Docteur, comme je l'ai dit en prélude de l'émission, en introduction, nous sommes en pleine pandémie de coronavirus dans le monde et comme nous parlons à l'instant, la commune de La Gombe est en plein confinement. Docteur, nous aimerons savoir, déjà, le sujet drépanocytaire est fragile. Pour cette émission, nous voudrons comprendre quelles sont les dispositions pratiques qu'un drépanocytaire doit prendre face au coronavirus, vu les caractéristiques de ce virus que nous sommes en train d'étudier. Celui qui est drépanocytaire a déjà une santé fragile. Est-ce que face au coronavirus, il s'expose encore plus? Merci, Symphorien. Vous êtes venu me voir pour aborder un vrai problème. C'est vrai. Les drépanocytaires, c'est une partie de notre population qui sont fragiles, qui sont immunologiquement déprimés. Donc, un virus qui viendrait encore se greffer sur un malade drépanocytaire ne pourra que détruire encore sa santé, ne pourra que créer des problèmes à ce malade déjà fragile, déjà vulnérable. Vous voyez? Nous allons évoluer pendant l'émission et dire un peu, c'est vrai, c'est un nouveau virus. C'est un virus qui n'a pas encore scientifiquement été étudié et on ne connaît pas encore totalement les implications de ces virus sur tel type de malade, tel. Il y a des constats. Attention, les diabétiques réagissent mal, les hypertendus réagissent mal, les immunodéprimés réagissent mal. Probablement, les drépanocytaires réagissent ou réagiront mal aussi. Mais nous ne savons pas encore très bien comment ils vont réagir. Je donne par exemple l'exemple du virus de la grippe. Qu'est-ce que ça produit chez les drépanocytaires? Ça peut provoquer une hémolyse, une diminution drastique du sang. Ça peut provoquer des maladies des voies respiratoires supérieures. Des angines, des amygdalites, ça peut favoriser cela. Ça peut favoriser des maladies des voies respiratoires inférieures. Ça peut favoriser une pneumonie, une bronchopneumonie. Favoriser. À partir de ce virus, ça peut favoriser ce que nous appelons dans la drépanocytose les crises thoraciques aiguës. Ça existe dans la drépanocytose que un drépanocytaire a des difficultés pour respirer, des difficultés pour introduire l'oxygène. Il se sent bloqué, il se sent étouffé, il suffoque. Cette crise, nous l'appelons
crise thoracique aiguë. Et le virus de la grippe a de l'influence sur ce type de crise chez les drépanocytaires. Mais nous ne savons pas encore quelles seront les influences ou l'influence du coronavirus sur les drépanocytaires. Ça s'étudiera plus tard. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi, qui est spécialisé dans la prise en charge médicale des drépanocytaires. Ce soir, nous sommes en train de lui poser la question, nos préoccupations par rapport aux implications de ce virus, le coronavirus, sur un patient qui souffre déjà de la drépanocytose, qui est déjà drépanocytaire. Quelles sont les dispositions pratiques? Mais docteur, déjà, il y a les règles d'or que doivent suivre un drépanocytaire. Quelles sont ces règles d'or-là qui s'ajoutent déjà à des actes barrières que l'État, que le ministère de la Santé nous demande déjà d'impliquer dans cette période de Covid-19? Déjà, le drépanocytaire, dans sa vie, il lui a été dicté de règles d'hygiène de vie que nous appelons communément règles d'or du drépanocytaire. Ce sont des mesures d'hygiène qui sont connues que nous conseillons aux drépanocytaires. Nous pouvons peut-être reprendre un peu ces quelques règles pour la bonne compréhension et voir les règles barrières actuelles. Ça ne vient que s'ajouter sur ces règles-là que les drépanocytaires doivent comprendre et pratiquent depuis très longtemps. Quelles sont ces règles d'or du drépanocytaire? Le drépanocytaire, vous voyez, c'est déjà écrit depuis très longtemps. C'est même traduit en lingala. Mibeko zomi ya motuya. Déjà écrit depuis très longtemps. Et c'est déjà connu. Quelles sont ces règles-là, monsieur Symphorien? Le drépanocytaire doit être propre. Il doit bien se laver le corps avec du savon. Le drépanocytaire doit se brosser les dents au moins 2 fois par jour, matin et soir, pour éviter la formation des caries dentaires qui arrivent très souvent chez les drépanocytaires et éviter des angines. Les drépanocytaires font souvent des angines ou des amygdalites régulièrement. Le drépanocytaire doit se prélever la température ou son entourage, si c'est un enfant, c'est papa et maman qui font ça. La température, matin, soir ou à midi, mais régulièrement. Si cette température, donc, est en dessous de 38, il ne s'inquiète pas trop. Mais si ça arrive à 38 et plus, le drépanocytaire doit courir voir le médecin. Le drépanocytaire doit avoir un suivi médical mensuel, surtout les plus jeunes, jusqu'à l'âge de l'adolescence. Chaque mois, malade ou pas, il doit voir le médecin qui fait un contrôle médical, un suivi mensuel normal. Il peut détecter quelque chose ou une complication qui est en train d'arriver. Le drépanocytaire doit bien manger, au moins 3 fois par jour, et un repas équilibré. Nous donnons l'exemple, si le drépanocytaire mange du riz avec le poulet, avec des légumes, et on ajoute, je ne sais pas, un fruit, banane, orange, voilà un repas équilibré. S'il mange le foufou, avec la viande de ngombe, avec légumes, on ajoute un fruit régulièrement. Voilà le drépanocytaire. Le matin, il a pris une tasse de thé avec du lait, pain, beurre, saucisse. Voilà. Ou une omelette
Voilà, ça c'est équilibré. Le drépanocytaire doit boire beaucoup d'eau. Ça c'est connu. Il va avec sa bouteille d'eau, s'il va à l'école, s'il va au travail, avec sa bouteille. Il boit régulièrement, il en a besoin. Nous avons dit chez un drépanocytaire adulte, il peut boire jusqu'à 3 litres par jour. Les jeunes enfants peuvent boire jusqu'à 1,5 litre par jour. Quand il boit, il faut lui permettre d'uriner, d'aller faire pipi régulièrement. Et à l'occasion, si c'est un enfant, le parent doit surveiller la couleur de ses urines. Si c'est jaune pâle, ça peut encore passer. Mais si ça tend vers une couleur chocolat coca, il faut faire attention, aller à l'hôpital. Le drépanocytaire doit surveiller ses yeux. Si c'est un enfant, ce sont des parents qui doivent faire ça. C'est un peu jaunâtre, un peu ictérique. Mais si ça devient profondément jaunâtre, il faudra aller à l'hôpital. Le drépanocytaire doit éviter de fournir des gros efforts physiques soutenus. Nous en avons plusieurs fois parlé. Le drépanocytaire ne peut pas être un grand sportif, un footballeur, un basketteur ou je ne sais pas quoi, non. Il ne peut pas soulever des gros poids sur sa tête. Il ne peut pas être un conducteur, je ne sais pas, de pousse-pousse, non. Hein? Avec des tonnes à transporter, non, ça ne marchera pas. Le drépanocytaire, vous voyez là, on a montré un taxibus bondé. Il doit éviter les foules. Nous avons toujours déconseillé les stades, les meetings, les églises. L'enfant drépanocytaire, tout ce que nous pouvons accepter à la rigueur, c'est qu'il aille à l'école. En dehors de l'école, il ne doit pas être dans une foule de gens. Vous voyez que maintenant, il y a des mesures qu'on appelle de distanciation. Donc nous avons déjà préconisé ça. Il ne peut pas entrer dans des taxibus bondés. Vous comprenez? Il ne peut pas être mouillé par la pluie. Nous avons déjà dit ça. Il ne peut pas être sous une grosse chaleur en train de transpirer. Vous voyez, M. Symphorien, ça, ce sont les règles des drépanocytaires. Le drépanocytaire ne peut pas dormir dans une chambre encombrée. Une chambre suffisamment aérée. Il ne peut pas dormir dans une chambre partagée avec 4, 5, 6 frères. Peut-être à 2, au maximum 3, mais pas plus. Pour qu'il soit suffisamment aéré. Le drépanocytaire, nous avons dit une fois, ne peut pas habiter à l'étage au-delà du 3e niveau. Parce que plus vous montez, l'oxygène baisse. S'il dort 4e, 5e, 10e, 11e niveau, le drépanocytaire aura des problèmes. La protection contre la malaria, les fenêtres, il doit y avoir des treillis moustiquaires. Et il est parmi des personnes qui doivent utiliser des moustiquaires imprégnés. Vous voyez, Symphorien. Tout ça, nous avons recommandé au drépanocytaire. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà écrit. Mais maintenant, vient s'ajouter des mesures barrières du coronavirus. Oui, oui. Se laver les mains. La propreté que nous conseillons aux drépanocytaires. Aujourd'hui, ce que je dis aux drépanocytaires, ils doivent doubler cette propreté-là, tripler cette propreté. S'il y a des Pourquoi gens ils doivent doubler, tripler? Déjà que pour être les règles d'or ont du mal à être respectées par certains parents, mais pourquoi cette fois-ci avec le coronavirus, ils doivent encore doubler, tripler ou quadrupler l'exigence? Mais si le drépanocytaire attrape le coronavirus, nous avons dit que nous ne savons pas
comment son organisme va réagir. Vous voyez, il faut nous laisser le temps d'étudier cela. Nous ne disons pas qu'il réagira nécessairement mal. Nous ne le disons pas. Il pourra peut-être réagir normalement, comme tout être humain. Mais nous n'avons pas encore d'éléments, des bases scientifiques pour nous prononcer. Vous comprenez, hein? Donc, ils doivent d'abord faire attention. Ne pas attraper ce virus. C'est ainsi que nous recommandons, si certains se lavent les mains 3 fois, 4 fois, lui doit se laver, je crois, 8 fois, 10 fois. Nous recommandons qu'il soit protégé par ce qu'on appelle vulgairement cache-nez, ou les masques que nous portons sur les narines et sur la bouche. Surtout quand il doit sortir de la maison. Quand il est dans la maison, il n'y a pas beaucoup de gens, la distance suffit. Mais quand il doit sortir, par exemple pour venir à l'hôpital, ces jours-ci, heureusement, il n'y a pas d'école. Quand il doit sortir pour venir à l'hôpital, il doit être protégé. Nous recommandons, s'il doit sortir, de mettre aussi les gants, pour ne pas toucher trop de saleté. Il sort et il rentre vite à la maison. Nous recommandons ce confinement total du drépanocytaire. Même s'il habite une commune où on n'a pas encore décrété le confinement, mais que le drépanocytaire se confine lui-même. Pourquoi déjà. il doit se confiner lui-même? Pour éviter, ce virus se transmet partout. Et l'air, les gouttelettes de postillon, les poignets, les portes, tout ce que les hommes touchent. Le drépanocytaire doit éviter ça. Qu'il s'autodiscipline, qu'il se confine déjà lui-même. Donc le drépanocytaire doit se confiner. Lui-même. Les parents doivent confiner leurs enfants drépanocytaires. Ils doivent vraiment ne sortir qu'en cas de nécessité. Mais je vois la nécessité des drépanocytaires actuellement, c'est aller à l'hôpital. Hein? Parce que c'était à l'époque aller à l'école et rentrer à la maison. Nous avions dit que le drépanocytaire vit entre la maison, l'école et l'hôpital. Nous avons déjà dit ça. Oui, oui. Maintenant, l'école est partie. Donc, il vivra entre la maison et l'hôpital, n'est-ce pas? Oui, oui. Je crois que sa seule sortie ne sera que pour aller à l'hôpital. Et pour aller à l'hôpital, il faut le protéger. Vous n'allez pas envoyer des drépanocytaires faire les courses au marché ou je ne sais pas, dans un supermarché. S'il y a des courses à ce moment-ci, évitez que le drépanocytaire aille le faire. Voilà un peu ce que nous pouvons conseiller chez les drépanocytaires. Et il y a, sur le plan des médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, diclofenac, ibuprofène, qui sont très utilisés, que les drépanocytaires utilisent beaucoup. Dolarène, Dolacère, diclofenac, Voltaren, Profénide, ils utilisent beaucoup. Nous conseillons que ces jours-ci, qu'ils fassent attention. Pourquoi ils les utilisent? C'est pour calmer un peu les douleurs qu'ils ont. Avant d'arriver à l'hôpital, nous leur conseillons d'utiliser plus, de prendre un peu de paracétamol. Mais si quand même ça fait très mal, c'est de venir à l'hôpital. Nous, ici à l'hôpital, nous utilisons des perfusions qui peuvent les aider. Vous comprenez? Qui peut les aider. Même d'une façon générale, ces anti-inflammatoires sont utilisés avec précaution chez les drépanocytaires. Tout à fait. Surtout, les anti-inflammatoires injectables sont utilisés avec précaution parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui, ces anti-inflammatoires ont déjà d'autres effets secondaires sur le foie du drépanocytaire, sur les reins, ont déjà d'autres effets secondaires. Nous les utilisons déjà avec précaution et souvent, si nous devons utiliser un anti-inflammatoire injectable, c'est pendant qu'il est sous perfusion. Vous comprenez? Nous donnons l'anti-inflammatoire, il est sous perfusion, ça fait des effets sur le corps et ça sort rapidement. Nous ne conseillons pas la prise d'anti-inflammatoire d'une façon intempestive à gauche, à droite.
Ce n'est pas bien. Et qu'ils oublient un peu pendant cette période d'aller au dispensaire du coin, prendre une piqûre de Voltaren là-bas. Vous comprenez? Nécessairement venir à l'hôpital. Venir à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins verront qu'est-ce qu'il faut donner en dehors de ces anti-inflammatoires pour calmer ces douleurs et qu'ils se sentent un peu mieux. Voilà, très chers téléspectateurs de partout où nous suivez, nous recevons pour vous le professeur Placide Crispin Manzombi. Avec lui, nous sommes en train d'analyser les implications du coronavirus sur un sujet déjà drépanocytaire. Oui, c'est vrai, le drépanocytaire a déjà une santé fragile. Il a déjà ces gestes barrières ou règles d'or ou les règles d'hygiène d'un drépanocytaire à appliquer. Mais cela s'associe ou s'additionne aussi avec les gestes barrières pour éviter la transmission du coronavirus. Na kati ya masolo na biso genre volontariat toza koyamba mwana mboka docteur Placide Crispin Manzombi ye azali munganga atali kozwa en charge ba oyo tobengi ba drépanocytaire na li français to na lingala mabe o biso tobengaka ba SS bana SS to bato ya SS na masolo ya lelo tozotala ndenge nini moto azobela déjà drépanocytose to benga na lingala mabe SS ndeni akoki komibatela na coronavirus yango wana toyepa mungango atali maye wana mpona akoka kopesa biso mayele. Docteur Manzombi na pokwa lelo tozokabola mayele moto azobela déjà drépanocytose aza déjà na santé fragile oyo tobengi na li français siko ndenge nini akoki komilengela mpona kokweya na maladi oyo tobengi coronavirus te ndenge nini soki aza mwana moke baboti na ye bakoki kozwa ye en charge ndenge nini oyo mpe aza mokolo kotambola na maye oyo tobenga coronavirus lelo ekoteli biso na mboka ya RDC. Merci Symphorien. Excusez d'abord lingala na ngai hein. Si je nakomeka kolimbola na lingala ce que nous avons dit en français. Oui à solo SS drépanocytaire. Naliaka mingi terme wana ya SST drépanocytaire mwana ya bela ka maladie ya drépanocytose azali parmi bato yo bazali fragile donc pété azali na santé ya makasi te et virus oyo euti soki wapi na monde entier eye lisusu kobebisa kamwa équilibre moke wana azalaka na yango eye kobebisa tosi tosala ba oyo tobenga ba règle d'or mibeko ya mituya po na vie po na hygiène ya ba SS drépanocytaire kosokola nzoto malamu kosokola mino malamu ko simba nzoto to kotia thermomètre pona koyeba soki mwana aza na moto na nzoto to aza na moto te soki moto ekomi na 38 tolobaka toujours kende na hôpital ko gérer yango na ndako te po ikoki kozala signe ya makila eza kokita kosala eloko tobengaka suivi mensuel donc sans nyonso drépanocytaire de 0 à l'âge d'adolescence hein akendeke na hôpital pour na contrôle na ye mensuel et puis kolia ya drépanocytaire kolia ya mwana SS faut ezala équilibré par exemple na tongo soki ameli ti na ye batie miliki na lipa na mwa liki omelette na côté na mwa fruit moko ezali lala ezala banane au manga ça va il n'y a pas plus na midi soki aller
loso na ye to fufu, na mwa soso, na mwa ngombe, na mwa makayabu, na mwa ndunda, na mwa pondu na kote. Abakisi pe mwa lilala moko, ekoki nango. Na pokwa ndenge moko, mais kolia au moins 3 fois. Comprenez? Alia malamu. Et tolobaka ke mwana ya SS akende ke esika nyonso azokende na molangi ya mai. Eza na classe, eza na ndako mai na ye zanga te, fo amela mai mingi. Oui, amela mai mingi po nzoto na ye elingi mai wana. Soki mai ezate akomi déshydraté akosala crise na ye. Hein? Ba globule rouge ya ba drépanocytaire elingaka déshydratation te. Ekosala crise. Tolobaka ke ba parents ya bana ya SS, hein? Faut tala couleur ya miso na ye. Soki ezali jaune pâle, ça peut passer. Mais soki comme jaune moko très foncé, faut que n'aille à l'hôpital. Beaucoup de monde souvent soki comme jaune ndenge wana tamso abandi ko sanza. Là il y a un problème. Faut qu'il y ait un hôpital. Quand on a peu couleur, il y a masuba. Ce qui masuba, kaka jaune pâle, mais ce qui bandi comme le cola coca, mbang na hôpital. Misala ya makasi, comme même ba bloc, ko tindi ka ba pousse-pousse, ko beta balle, ko sala karaté, ko sala judo, gymnastique ya makasi, course, natation. Ezali ya ba drépanocytaire te. Kosala ngote. Ya koki kosala kaka mwa musculation 1 2 3 4 carrière ya footballeur. Non 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 non. Beti ndembo. Non non. Akende ko koya na terrain ya kufi c'est mauvais. Ba bisika bato batondi. Kona mingi na piscine. Non non, na piscine te. Na piscine te ezali vraiment ne na zolo ba natation, eza pona ba drépanocytaire te. Esika bato batondi ebele. Stade, meeting, marche, foule ya bato, église batondi, bar, dancing, pas d'oxygène, milinga etondi na kati. Ezali ba milieu drépanocytaire akoki ko fréquenter te. Yo répercussion ko salama na nzoto na ye na santé na ye. Ba taxi bus bato bakangami ko betela mbula ko tambo na se ya mbula to ko sokola mai ndenge mbula za ko beta sikoyo ko toka makasi na soleil ya makasi atoki akomi déshydraté au moins to lobaki on met la mai po ba cellule elingaka déshydratation te. Ce qui peut atoki makasi, déshydratation peut être salema mabe. Donc ezali ba biloko drépanocytaire il faut éviter. Na baki saki les sous kolala au-delà ya 3e étage pour na ba drépanocytaire ezalaka déconseillé. Pour plus toza ko mata, plus mon pépé ezako kita. Oxygène mon pépé. Otope maka ezako kita. Parce que kei musika mingi eko kita makasi e okobela. Ndenge tolobaka. Drépanocytaire koko sala voyage en avion hein. Oui, une fois, mais attention. Ceux qui déjà voyage wana leki 4 heures, 5 heures akoko yoka nzoto malamu te po oxygène kuna likolo bandi ko kita. Mais akoko zala pilote te, akoko zala hôtesse de l'air te. Vous voyez, ça ce sont des professions que ba drépanocytaire ba koki ko sala te. Ça mosala mosusu mais pas ça. Vous voyez un peu maintenant sikoyo corona eye. Est-ce que vous avez corona? Eye presque ko renforcer ba mesure ya hygiène. Na corona bazolo bana bino pe ko sokola. Nzoto ko sokola maboko. Vous comprenez? La drépanocytaire à côté la paix ba mibeko wana ya ko sokola maboko ya sokola ngo susu koleka. Bazoloba soki bozali na groupe
Bon, respecter distance, plus de 1 mètre. Hein? Tolobaki que drépanocytaire, babisika batwaza est belé full. Il y a une maladie wanate. Donc voilà encore, virus moko yé sous ko renforcer ba mesure yo. Azala pembeni ya batu ebele te. Pour ayebite nani ya kopesa ye maladie boye problème boye. Balobi pe likambo ya kolia. Tolobaki kolia drépanocytaire il faut ezala équilibré. Tala pe na kati ya maladie wana balobi attention il faut bien manger pour avoir une résistance et se battre contre ces virus. Voilà. Drépanocytaire oyo to lobaka aliaka 3 fois au moins. Mbalo ye comme même 4 fois. 4 fois. Ah ben comme 4 fois. Parce que comme kokia baboti. Ah. Pena musana e sura soki moboti azana makoki alia malamu. Et puis nazali ko conseiller ba drépanocytaire nyonso soki alingi abima masque ya kokanga zolo ya kokanga munoko kokanga miso ezanga te. Tolobaki que drépanocytaire azalaka vinaye c'est entre la maison, l'école et l'hôpital. Siko mikolo école ekoite etkali kaka ndako na hôpital avanda na ndako soki alinga yoka malamu a sala auto confinement ye moko donc là ça na auto discipline a sala pe auto confinement ye moko ba parents oyo bazana ba drépanocytaire même ceux qui commune wana balobi nanu teke bo se confiner ye mwana drépanocytose a sala déjà confinement ye moko na ndako. Il faut sala déjà confinement en tant que l'état bengi na nte. Mais nani akobela l'état to ye nani azali exposé na ba problème l'état to ye moko po asala ki déjà na autodiscipline te po asokola nzoto po abrosser mino po alia malamu ezalaki mibeko ya baminganga ya biso. Tu comprends? Biso pe topesie mobeko wana asala auto confinement ye moko déjà. Donc abima kaka en cas de nécessité extrême. Ce qui nécessité wana ezalité tina bima ezate. Mais évidemment ce qui a belli fièvre comme à 38 et demi 39 fois il y a un hôpital. Oui oui. Voilà une nécessité pour abima. Wana ba ko protéger avant abima à ça la course na yeti ayo comme à l'hôpital. Vous comprenez? Voilà un peu ce que nous conseillons na bana ya endémique en attendant que ba étude ba recherche et salema sur virus wana toyeba coronavirus drépanocytose. Docteur eko réagir ndenge nini. Voilà. Docteur tozana esengo oyambao parce que mitune eze belé atango ngazali muke bate belé awa ba meli ba Congo bololo ba lié ba tangawisi ba pilipili pour nous prévenir au tezo matisa anticorps. Est-ce que Moutazo bela drépanocytose yé pas commis à zarder pe amela pour renforcer ba anticorps ne ba Congo le polo? Symphorien opposer une question malam. Tosi to sala ba émission est belé. To yoka balobaka es wana to ko effacer yango. Ngana zalaka contre ba tradi praticien te. Mais na lobaka attention bande ko na biso. Drépanocytose ezali maladie génétique. Elingaka bimela mela te. Na bilia liate. Bilia na désordre te. Lia oyo malamu oyo mama lambi ya malamu eleki na moto bien. Bimela mela te. Déjà yango moko drépanocytose. Soki okotisi yango na bimela mela mela oyo eko sila mela oyo eseko sila mela oyo boye boye ozoken na liwa. Symphorien bakufa ke pa ya ba tradi praticien te ba ya kufa pa na biso.
bakufaka na hôpital po balobaka na bango ndenge okomi boye kende batia yo makila mais tant tokoyamba drépanocytaire wana uti kuna tomoni ba organe interne ezala cœur ezala foie ezala surtout foie na rein non c'est baby oui le baby pena il est totalement intoxiqué par bimela mela toyebi kutute ya nini ebandi wapi ekosala nini na nzoto ekosuka wapi kisi topesaka toyebaka ke oyo soki na pesi na dose na yango ekosala boye epuis ekobima tosala déjà ba recherche que ekosala réaction boye na nzoto soki na lekisi mwa mingi ekobebisa boye naza koloba na français wana na ba anti-inflammatoire non stéroïdien toyebi ndenge nini topesaka yango na beaucoup de précautions voilà sikoyo corona yeye yo ozwi bimela mela ozwi omeli ozwi oyo renforcer immunité. Non mais qui te dit que biloko zo kotanga wana ngana koke kotanga ngote oza kotanga wana ezali ko renforcer immunité étude wana osali yango wapi nzete wana oyebi yango ndenge nini kobosa na teko symphorien pharmacopée congolaise existe hein? Oui. Ça existe. C'est parce que ce n'est pas donné à la portée de toute la population. Banzete wana nyonso, ba botaniste, ba pharmacien, ba chimiste, ba tia yango na pharmacopée. Donc c'est un gros livre. Ba yebi ba effet ya banzete wana nyonso na nzoto ya biso bato. Nani abimi alobi na yo ke nzete boye et matisaka soki immunité soki esalaka ba anticorps nani alobi na yo na muta ba peut-être ba kanisi le roi chloroquine to ki na banzete le rôle là ya Congo bolo ba non to devancer déjà isa bokoko. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous-même vous devancez, vous-même vous regrettez. Qu'est-ce que vous voulez que nous les médecins fassent? Les médecins vous disent attention, ne prenez pas du n'importe quoi n'importe quand et n'importe comment. Ne faites pas de mélange. Ne faites pas un mélange yabakisi en désordre. Awangana lobi na yo que drépanocytaire amelaka mai mingi de l'eau. Na lobi te kamelaka kisi mingi en désordre. Non, akendeka na molangi na ya mai. Daba botio baza na bano ba drépanocytaire bana SS ba yo kaka déjà ndingo zoloba. Mais oui. Mai na ye zanga te pesa ye kolia na ye zanga te bakisi oyo to pesaka na dose to pesaka yango okende komela désordre te banda kala banda je ne sais pas combien moi depuis que je travaille depuis que je suis jeune ba tradi praticien wana bazali non basili sa drépanocytose to poanini okomona siko na ba tableau na bango bako bakisa coronavirus. Avant, il y a quelques mois, ils allaient quitter. Bako bakisa ba tableau na bango naza ko sili sa coronavirus, naza ko sili sa Ebola, naza ko sili sa syphilis, naza ko sili sa sida. Banda kala tango coronavirus ba pesa ki kombo wana te. Ezala ki wapi. Donc totika makambo wana to landa recherche scientifique, to landa ba minganga ba grand chercheur, ba grand professeur, baza ko travailler na mboka na biso bazali ebele baza ko travailler pa ko pesa biso ligne de conduite po na ko loba peut-être dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 année parce que la recherche prend aussi son temps hein. Oui. Peut-être dans 1 année to ko loba voilà et ça la ka boyer coronavirus wana et pas ya drépanocytaire et pas ya diabétique et pas ya asthmatique et pas ya hypertendu et pas ya immunodéprimé et pas ya maladie et belé docteur voilà. Laissons le temps au temps. Docteur Placide Crispin Manzombi, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Oui. Docteur, est-ce que le drépanocytaire doit continuer à prendre ses vaccins habituels que vous leur prescrivez? Et par rapport à l'acide folique, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme insistance?
Ah, tu as posé une très bonne question. Il y a des vaccins qui sont recommandés déjà depuis très longtemps aux drépanocytaires. Le premier, c'est le vaccin de la grippe, recommandé déjà. Le deuxième, c'est le vaccin de pneumocoque, recommandé déjà. Ce ne sont pas des vaccins contestés, parce que quand on parle vaccin aujourd'hui, c'est tout le monde qui tombe dessus. Hein. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Nous savons que Dr Mouyembe est votre ami. Ah, votre cher non, collègue. ça c'est pas un ami, ça c'est un aîné. Il m'a même donné cours. J'étais la deuxième, je crois, ou la troisième promotion à qui il a donné cours quand il est revenu très jeune professeur. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, il y a des vaccins connus qui sont donnés chez des drépanocytaires. Comme il y a des vaccins connus qu'on donne à tous les enfants. Vous n'allez pas arrêter ça. Nous parlons de coronavirus aujourd'hui qui est venu un peu effacer tout, mais ici à l'Équateur, cette année, il y a eu une épidémie de rougeole. Mais qu'est-ce qu'on a utilisé? Le vaccin pour essayer de sauver certains enfants. Je vous ai dit, je vous donne l'exemple symphorien. Regardez dans votre milieu, dans votre quartier, dans votre famille, dans des écoles qui sont près de vous. Est-ce que vous remarquez encore des enfants estropiés de 0 à 15 ans? Vous le remarquez encore? Nous ne les constatons plus. Hein. Les estropiés, donc les handicapés moteurs là, sont maintenant toujours adultes. Mais pourquoi vous ne remarquez plus les enfants? Moi, j'ai étudié avec des amis en 6e primaire, en première secondaire, des enfants qui marchaient avec des cannes, des enfants estropiés, à cause de polio. Maintenant, vous ne le remarquez pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'y en a plus beaucoup? Ce n'est pas le vaccin de polio qui a été répété plusieurs fois. Vous comprenez? Donc, ne nous lançons pas dans des domaines dont nous ne maîtrisons rien. Vous comprenez? Si nous ne maîtrisons rien, c'est un peu difficile. Nous ne disons pas que la médecine peut tout faire. Aucune science aujourd'hui. Les ingénieurs fabriquent des avions. Il n'y a pas d'accident. Même des fusées, il n'y a pas d'accident. Des bateaux, ça ne fait pas naufrage. L'électricité ne brûle pas. Nous n'allons pas nous arrêter. Ça signifie que nous devons mettre sur la balance le bienfait de quelque chose à côté peut-être d'un 1 ou 2 ou 3 ou 5% de mauvais côté. Nous n'allons pas détruire, nous n'allons pas aujourd'hui lancer des pierres sur le mot vaccin pour rien. Le vaccin sauve de vie. Hein? Et je vous ajoute, symphorien, vous êtes dans votre famille. Si le corona est ici, hein? Dans votre propre famille ou chez vos voisins, tue 2, 3 personnes dans votre maison et que tu vas à l'hôpital, on te dit, écoutez, symphorien, nous n'avons pas autre chose à faire, nous ne pouvons que te protéger en te donnant un vaccin. Tu vas refuser? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pour terminer, mon cher symphorien, le vaccin ne se donne pas dans ce genre de choses à tout le monde. Le vaccin se donne d'abord à des personnes contacts. Même le vaccin d'Ebola qu'on a donné à Beni, qu'on a vacciné toute la ville de Beni en désordre. D'abord le personnel médical qui est au front. Vous comprenez? On les vaccine et puis on vaccine les personnes contacts. C'est lui qui a été en contact avec ce malade-là. Il est vacciné pour le protéger. Mais pas tout le monde, pas tout le monde. Donc, ils doivent continuer à prendre leurs anciens. Pour mettre terme à ces échanges si bénéfiques, oui. Nous savons que nous allons nous revoir. Un dernier mot en 1 minute. Oui. Qu'est-ce que nous allons retenir? Je termine d'abord. Les drépanocytaires doivent, les attitudes connues, prendre son acide folique, prendre sa pénicilline, prendre son hydroxyurée, hein? Et prendre régulièrement des vaccins que nous recommandons. Ils doivent continuer ça. Ça les protège. Et ce virus qui est venu nous déstabiliser
Nous allons l'étudier et nous allons voir ce que nous ferons. Que les drépanocytaires n'aient pas peur, qu'ils respectent les règles barrières, qu'ils continuent à respecter les règles d'or qu'ils connaissent. Et je crois qu'un jour, comme dans l'histoire, toute épidémie finit par baisser de vitesse, ça baissera et la vie va continuer. Je vous remercie. Un grand merci, docteur Placide Crispin Manzombi. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. Le docteur a donné sa contribution sur cette lutte contre le coronavirus, surtout chez les drépanocytaires qui sont nos frères et sœurs, les dispositions pratiques qu'ils doivent prendre. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h sur Kin 24. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et suivez-nous à volonté sur toutes les plateformes liées à ce programme Jean Reportage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.